Manger au restaurant tout seul et choisir sa solitude. C'est une des questions qu'on me pose le plus. Est-ce que je me sens pas trop seul? Comment je fais pour gérer la solitude en habitant à l'autre bout du monde, loin de ma famille, de mes amis, sans femme, sans enfant? Je réponds toujours, tu sais moi, la solitude, je l'ai choisie, mais par étapes, par micro-steps, par micro-actions que j'ai posées tout au cours de ma vie. J'ai appris à être seul. La solitude, c'est pas une compétence qu'on t'apprend à l'école. Bien au contraire, la solitude est souvent stigmatisée, ça fait peur les personnes qui sont seules dans le monde moderne. Je vais te raconter une anecdote. Lorsque j'habitais à Paris, dans ma vingtaine, j'avais une vie sociale très riche, mais j'étais quelqu'un de très très solitaire aussi. Mais je ne l'assumais pas vraiment parce que j'avais peur de cette stigmatisation. Le week-end, j'avais un rituel, je me rendais dans le quartier de Montparnasse à Paris, c'est dans le 14e arrondissement, tu sais, il y a plein de cinémas là-bas. Et j'allais au cinéma tout seul. J'adorais ces moments-là, aller au cinéma tout seul, me poser dans la salle seule et juste regarder le film, sans parler à personne, sans commentaire, juste moi et le film. Et avant d'aller voir ces films, je me rendais au restaurant tout seul. J'allais dans une brasserie ou un resto, français, thaïlandais, italien, manger mon dîner tout seul. Et j'adorais ces moments-là. Avec le recul, plus de 20 ans plus tard, j'habite ici au fin fond de l'Asie du Sud-Est. Ça fait plus de 15 ans que je voyage seul. Et c'est justement ces moments-là, lorsque j'habitais encore en France, aller au cinéma tout seul, aller au restaurant tout seul, me faire des petits week-ends tout seul, aller faire des activités seul, qui m'ont mené à ce projet aujourd'hui de pouvoir vivre à l'autre bout du monde et choisir à 100% ma solitude. Et ça me procure vraiment un sentiment de puissance assez énorme. Mango shake. And cô năm nướng quát. Voilà, au menu du jour, on a cette petite assiette bien colorée, un boil avec du poulet, des tomates, de la salade verte, du chou, des carottes, la petite bouteille d'eau et le mango shake. Tu sais, par rapport à cette solitude, j'ai très vite observé lorsque j'étais jeune que si je n'acceptais pas cette solitude et si je n'apprenais pas à être heureux seul, je devrais toujours choisir finalement des relations un petit peu par dépit. Être avec des amis qui ne sont pas vraiment des amis par dépit. Être avec des gens avec qui je n'ai pas envie d'être par dépit. Ou pire, d'être en couple par dépit. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans des relations par dépit parce qu'ils ont peur d'être seuls. La solitude fait très très peur. Lorsque je vais dans des lieux publics, en voyage, dans des restaurants, ou quand je fais des activités seul, j'adore observer les gens. Je remarque souvent des couples qui sont ensemble, mais tu sais, ils ne s'adressent pas la parole. Ils sont sur leur téléphone. Ils sont ensemble au restaurant, font des activités ensemble, mais ne sont pas vraiment ensemble à 100%. Ils font autre chose, ils sont ailleurs, ils ne sont pas dans leur moment présent. Tu as aussi les groupes d'amis dans les restos, tu sais, c'est très répandu chez les jeunes surtout. Ils sont ensemble, parfois 5-6 à une table, et ne se parlent pas, ils sont tous sur leur téléphone. C'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, ça. Et puis enfin, aussi en voyage, c'est quelque chose que je vois beaucoup, notamment dans l'industrie du tourisme. C'est les gens qui sont dans des lieux, mais qui sont dans des lieux pour montrer qu'ils sont dans des lieux. À peine arrivés, qu'ils sont déjà en train de faire 55 stories pour Instagram, ou qu'ils essayent de montrer où ils sont à quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas ce petit moment de répit pour apprécier pour eux-mêmes.
choisir cette solitude pendant 5, 10, 20, 1 heure, une journée complète et n'échanger avec personne. Et ça, je trouve ça dommage. Apprendre à être seul et ne pas choisir des relations par dépit, notamment les relations amoureuses. Je trouve que ça, c'est vraiment important. Manger au restaurant seul, c'est aussi apprécier chaque bouchée de la nourriture que tu manges. Pouvoir se connecter au moment présent, aux saveurs, sans avoir à commenter, sans avoir à expliquer ce que tu ressens. Est-ce que la nourriture est bonne? Est-ce que la vue te plaît? Et plus largement, ces activités seules, voyager tout seul, aller au restaurant seul, au cinéma, aller marcher seul. C'est ma zone de génie, tu vois, c'est ma zone de puissance, où mes idées se régénèrent, où je peux avoir de nouvelles inspirations, de nouvelles vibes. Il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes, beaucoup de créateurs de contenu dans l'époque moderne qui passent du temps seul justement pour trouver de nouvelles idées, écrire, avoir de nouvelles inspirations, de nouveaux concepts. Et c'est durant ces moments-là, moi, que justement je trouve mes meilleures idées. Tu sais, j'ai toujours un petit calepin avec moi. Voilà. Et j'ai des idées. Cette vue va m'inspirer peut-être une vidéo ou un concept pour ma société. Dans le bruit, dans le brouhaha, dans les discussions, je peux pas trouver toutes ces idées, je peux pas régénérer mes idées.